Et bienvenue sur ce nouveau live créatif. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après cette petite pause estivale. J'attends un petit peu que vous vous connectiez et nous allons pouvoir bien nous mettre à travailler. Hop là. Alors, je ne sais pas si nous serons nombreuses et nombreux aujourd'hui. Quand vous arrivez sur le live, faites-moi un petit coucou pour me dire si au niveau de l'image, du son, etc., c'est OK pour vous. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai fait une bonne petite pause qui était nécessaire. On va en parler un petit peu ensemble si vous voulez. Et je suis trop contente d'être là. Aujourd'hui, on va parler colorisation, on va parler poulettes. Je me suis dit que c'était rigolo de sortir les petites poules. On est l'été, on voit les petites poulettes. Il y a pas mal de gens maintenant qui ont des poules dans leur jardin pour celles qui sont à la campagne comme moi. Je ne sais pas si vous avez des poules. Vous, c'est beaucoup à la mode. Coucou Edith, coucou Liliane. Coucou Francette. En tout cas, chez nous, voilà, nous, dans le lotissement où je suis, on n'a pas le droit d'avoir des poules, mais on a pas mal d'agriculteurs qui, autour de nous, ont des poules et il y en a certaines même qui passent leur temps à circuler sur la route. Alors, quand je suis allée aux États-Unis, il y a un chapelet d'îles en fait qui s'appelle les Keys, et au bout de cette île, il y a une ville dans laquelle en fait les poulets sont en liberté. En fait, c'est leurs pigeons. Là-bas, et c'est l'île de Key West, et en fait les poulets circulent, les poulets, les coqs et tout ça circulent en liberté. Je trouve que c'est trop rigolo comme truc. Donc chez nous on a les pigeons et eux ils ont des poulets. Je sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ça, mais ça existe. On a même vu une ville aux États-Unis, enfin c'était plutôt dans un lotissement, et là pour le coup ils avaient carrément des paons qui circulaient en liberté. Coucou Brigitte. Bon, voilà, c'était pour la petite anecdote, le temps que vous me rejoigniez. Mais nous avons des poules. Ah, t'as 3 chèvres en plus, Kylian, génial. Trop rigolo, les petites biquettes. Et donc, t'as 4 poules. Bon, ça, c'est rigolo. Est-ce que c'est des poules d'ornement ou des poules qui font vraiment des super œufs à la coque? Bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Ça y est, on se lance. On va laisser voilà les autres nous rejoindre. Et aujourd'hui, donc comme je vous disais, on va parler colorisation. Toi, chez toi, il y a beaucoup de tourterelles, Evelyne. Nous aussi, on a pas mal de tourterelles, mais quand même beaucoup de pigeons. Malgré tout, on a même des mouettes du coup, puisque j'habite près de la mer. Donc, je me représente en attendant. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier. Vous me retrouvez, eh bien, normalement tous les jeudis en live, sauf pendant cette période estivale où j'ai pris 15 jours de vacances, plus ou moins. J'anime donc des lives créatifs avec les produits de la marque Stampin' Up, qui est une marque de loisirs créatifs avec laquelle je me suis associée depuis 8 ans et demi. Et donc, voilà, je fais des réalisations tous les jeudis pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire justement avec ces produits. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler, parce que je pense que c'est indispensable de le voir faire pour bien comprendre comment ça fonctionne, de ces 2 produits qui sont les crayons aquarelles et les crayons estampes. C'est quelque chose, les crayons estampes, qu'on ne trouve pas souvent. C'est vraiment... pour le coup, un des produits chouchou, coucou Flo, un des produits chouchou chez moi de Stampin' Up. Ils existent, je crois que depuis que j'ai commencé, je les ai assez vite adoptés et je vais vous montrer qu'on peut faire quand même pas mal de petites choses avec, et notamment les associer avec les crayons aquarelles. Donc autour des poulettes également. Parce que je trouve que le set de tempo est vraiment très rigolo, j'avais envie de légèreté, j'avais envie de sortir un petit peu des fleurs, et donc je me suis dit qu'on allait réaliser une petite carte hyper simple, une carte pupitre, vous allez voir, donc elle tient debout, et c'est vachement sympa à envoyer pour un anniversaire, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Bien, je vois que tout le monde à peu près est arrivé, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer tout ça en vrai. Alors, hop là. Voilà, on retrouve les petites habitudes. Alors, j'espère qu'au niveau du cadrage, ça sera bon. Malheureusement, en Normandie, il fait pas très beau, donc au niveau de la luminosité, c'est pas foufou, mais on va essayer de faire au mieux. Alors, je vous montre déjà les petites cartes que je vous propose aujourd'hui. Enfin, on va en faire une.
Et je vous montre à quoi elle ressemble. Donc, voilà la petite carte avec la petite poulette. D'accord? J'ai choisi ici dans les teintes, on est sur Calico Coquelicot et Narcisse Délice, pour celles qui me poseraient la question. Et on a, hop, ce petit système-là, comme ceci, qui se met. Et vraiment, c'est très, très intuitif. La personne qui la reçoit n'a pas besoin d'avoir un mode d'emploi. Parfois, les cartes pop-up, enfin, les cartes, il y a des cartes qui sont un petit peu compliquées et on peut être un petit peu perdu. Mais, pour le coup, celle-ci, elle va vraiment se faire naturellement puisque on va pouvoir la glisser comme ceci. Et du coup, voilà, on a une petite carte comme ça. Je trouve que ces poules, elles ont un look incroyable. Je vais vous montrer celle qu'on va travailler aujourd'hui. On va travailler la plus dodue. Alors, ça peut être un gros coq ou une poule, là, c'est un peu version coq avec ses plumes bleues à l'arrière. Et elle se positionne de la même manière. Et vous voyez que, ici, je me suis amusée à faire un petit dégradé. Et généralement, on voit souvent ces dégradés-là avec les feutres à alcool. Mais je vais vous montrer que du coup, on peut également les réaliser avec les crayons aquarelles et les crayons estampes. Alors, on va avoir un résultat un tout petit peu moins précis que les feutres à alcool, mais tout le monde n'est pas équipé de feutres à alcool et vous verrez que ces crayons estampes, on va pouvoir les utiliser et avec les crayons aquarelles ou aussi avec vos encreurs, vos pattes d'encre. Hein. Donc, si vous en êtes d'accord, on va se mettre tout de suite au travail. Oh, les bougies viennent de quel set? Ah, Fabienne, eh bien, elles viennent tout simplement, hop là, eh bien, du set Etchak, qui sont donc les fameuses poulettes et le petit gâteau d'anniversaire, il est ici. Et alors, ils ont fait bien les choses, puisque du coup, on a les dies qui vont nous permettre de découper, eh bien, toutes les poulettes, hein, les 4. On a également ici celle qui fait du skate, pourquoi pas, on pourrait l'imaginer ici. On a le gâteau et on a quelques messages en anglais, mais qui sont absolument pas gênants dans la réalisation de notre carte. Donc voilà, et donc tu vois, on a le dies aussi qui permet justement de découper les petits gâteaux. Et ça, j'avoue que c'est quand même bien pratique. Et du coup, voilà, je me suis amusée avec tout ça. Est-ce que vous êtes prête à travailler, à prendre les petites mesures? Il n'y a pas grand-chose à savoir. Vous voyez qu'ici, je me suis amusée vraiment avec les épaisseurs de cadre. Je vais vous en dire un petit peu plus. Ça, on a un petit peu toujours tendance à rester un peu sur les mêmes mesures. On enlève 0,5 pour avoir un matage, c'est-à-dire un petit cadre. Et ici, vous voyez, je me suis un petit peu justement amusée avec les différentes tailles de matage de façon à obtenir comme un petit cadre. On dirait Bibi le coyote, oui, celle-ci, un peu, ouais. Elles sont vraiment rigolotes, ces petites poules. Voilà, moi, ça m'a inspiré. Je trouvais que c'était un peu estival aussi, en mode détente, vous voyez. Donc, on y va, on se prend pas au sérieux. On va avoir besoin de notre massicot, forcément. Et on va avoir du coup, comme je vous le disais, on démarche avec Calico Coquelicot et on va avoir besoin en base d'un morceau de 29 cm par 10,5. Alors, je vais vérifier que j'ai bien fait les 29 parce que j'ai un doute, je ne sais plus. Merci, si ça vous plaît, c'est cool. Hein. Pour reprendre une petite carte tranquille, on se lance pas dans des grandes... Mais vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment la décliner. C'est souvent ça, hein, appropriez-vous et regardez un petit peu ce que vous avez chez vous. Et puis bah, surtout, peut-être vous aurez envie de vous amuser un petit peu avec ces fameux crayons estampes que moi, je trouve géniaux, pardon, puisqu'il y en a 3. Ils sont vendus par 3, donc ça, c'est super cool. Coucou Joël. Donc, une fois qu'on a fait notre base de 29 cm par 10,5, on va aller faire un pli à 7,25 et à 14,5. D'accord? 14,5 c'est la moitié, 7,25 c'est la moitié de 14,5. Ok? Donc on y va. Pour les 7,5, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'enquiquiner, je vais aller chercher les mesures du bas. Vous savez que notre massicot, il est gradué en bas et en haut. Donc là, pour être un petit peu plus confortable, je vais chercher 1, 2. Donc là, on est entre le 2 et le 3. Je vais glisser légèrement et on fait un premier pli. Coucou Brigitte, mais il n'y a aucun souci, d'ailleurs j'ai pensé à toi, j'ai tout ce qu'il faut pour ta commande, tu sais j'ai pris quelques jours de vacances, mais ça y est, je vais pouvoir m'occuper de toute ta commande qui est bien arrivée à la maison. Et on va plier à 14,5, hop, donc
hop là, on a du coup ici le pli à 7,25 et ici le pli à 14,5. Ok? Alors, on va plier en deux. Souvent, on me pose la question, dans quel sens on doit plier. La petite astuce, souvent, qu'on dit, c'est qu'on va cacher le bourrelet. Vous voyez que ici, on a un petit bourrelet qui se forme. Donc, dans l'absolu, on va se mettre comme ceci, avec le bourrelet à l'intérieur. Et ensuite, pour réaliser la partie qui va retenir... oui, tout à fait, Flo. Pour le moment, je reste comme ça. Alors... Flo me demande si mes lives reprennent le jeudi. Normalement, oui. Je vais être, j'espère pouvoir les tenir comme ça jusqu'à la rentrée. On est en train d'installer ma fille à Paris pour ses études, et donc voilà, c'est un petit peu, mais voilà, peut-être encore le mois d'août, ça va être un petit peu comme ci comme ça, et puis après je vais tout bien me recaler. Donc ici, on a les 7,25 et on va les replier ici sur le haut. Donc, si on a bien travaillé, vous voyez qu'on doit être vraiment bien, bien positionné. Donc, voilà avec quoi on se retrouve. Les 7,25 avec ce pli ici et les 14,5 avec ce pli ici. OK? Pour ne pas se tromper, pour ne pas être perdu, on va prendre un morceau de papier qu'on va coller ici, qui sera l'endroit où on va recevoir le message, de 14 par 10 cm. On va coller ici. Si vous envisagez de faire des tamponnages sur ce morceau de papier, je vous invite et je vous recommande de les faire avant de coller, parce que si après on a un petit souci au niveau du tamponnage, c'est difficile de rattraper. Là au moins on est tranquille. Alors, hop, évidemment, j'ai pas pris mon tube de colle. Voilà. Hop, donc là on va en coller un petit peu, et c'est ce morceau là qui va recevoir, en fait, on va dire, le petit taquet qui va permettre de faire tenir la partie pupitre. Ok, donc là on a un matage de 0,5 puisque ici on était sur 10,5 en rouge, 10,5 et 14,5. J'ai fait 14 par 10 pour obtenir, vous voyez, ce petit cadre rouge tout autour. Ok, donc là, comme ça, on y voit tout de suite un petit peu plus clair et on sait que tout va se passer par ici. D'accord? Donc, on ne va pas trop vite, surtout pour coller. Vous allez vraiment suivre les étapes que je vais vous donner pour structurer votre carte. Alors, ensuite, on va avoir besoin, hop là, d'un morceau de Narcisse Délice de 12 cm par 9,5. D'accord? 12 cm par 9,5. Et un nouveau morceau de Calico Coquelicot de 11 cm par 8,5. Là, pour le coup, vous voyez, j'ai retiré 1 cm et plus un demi comme ici. D'accord? Ce qui va me permettre d'avoir un cadre plus large. Donc là, c'est pareil, je colle. Voilà. Et vous, est-ce que vous êtes un petit peu... Oh, je vais retourner ma feuille. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous partez un petit peu? Est-ce que vous êtes déjà parti? Hop là. Dites-moi un petit peu. Nous, du coup, on n'a pas vraiment pris de vacances, puisqu'en fait, on était au championnat de France pour ma fille, qui fait de la compétition en équitation. Et du coup, c'était très très intense. Du coup, il m'a fallu une petite semaine après pour m'en remettre. Non, demain les vacances pour Christelle. Ah, ça c'est cool. Ça c'est des bonnes nouvelles. Donc, voilà ce qu'on a. Flo, partie et reprise lundi. Ah bah tu vois. Donc, vous voyez qu'ici, la différence, hein, elle est notable entre les deux matages. Eh ben, coucou Corinne, bienvenue. Entre les deux matages, ici on est sur un matage de 0,5 et ici on est sur un matage de 1 cm. Déjà parti, encore en vacances, je reprends le 7. Ah, quel bonheur Cécilia, super. Le stress de maman, mon Dieu, oui, tu ne peux pas imaginer. Vacances n'est pas encore parti. Eh ben écoute, je vais très bien Marotine. J'espère que toi aussi. Bon, alors maintenant qu'on en est là, est-ce qu'on passe directement à la petite technique de colorisation et tout ça? Oui, allez, on va faire ça. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas tout préparé, il me manque des petits trucs. Donc, on va avoir pour notre petite scénette
je vous remonte la carte. Pour notre petite scénette, ici, vous voyez, donc là, on obtient... Alors, coucou Corinne. Oui, une petite carte aujourd'hui. Pour moi, je reçois mes 3 fils et leur famille, va falloir assurer. Oui, en effet. Les copines, bon, moi, tout va bien. Alors, vous voyez, on a en fait réalisé ces 2 éléments-là, le rouge et le jaune. Et maintenant, on va s'attaquer vraiment au fond du décor de la poulette. Vacances de mamie avec 4 enfants à la maison. Ah, alors ça, moi j'adore. Dans ces cas-là, je trouve qu'on devrait faire un t-shirt avec marqué mamie en mission. Parce que vraiment, quand vous avez des petits enfants à la maison, c'est, il y a un terme comme ça, c'est quoi, c'est, je sais plus. En gros, vous êtes content de les voir arriver, mais vous êtes aussi content de les voir partir à la fin. Je sais plus comment on dit. Hop là. Alors, donc, on va avoir besoin des brosses estompes. Alors, moi, j'aime bien... oui, c'est ça, les chic ouf. C'est ça, chic, chic, ouf. Ouais, c'est ça, exactement ça. J'adore cette expression. On va avoir besoin de ça. Je vais aller d'ailleurs chercher les encreurs. Et on va du coup avoir besoin des feutres estompes. Les chicouf, voilà, c'est ça. Mais en fait, on est vous êtes trop au courant, quoi. C'est du vécu. Et des crayons aquarelles. Alors, je vais vous montrer parce que je pense que certaines ne savent pas où les trouver. Donc, je vais vous montrer. Je vais juste récupérer les encreurs que j'ai laissés à côté. Je reviens tout de suite. Hop là, c'est le temps que je me remette dans le bain. Alors, on va avoir besoin pour le fond, du coup, comme je vous le disais, des petites brosses à estompe. J'avoue que pour des petites surfaces comme ça, j'aime bien les petites. Je vais vous montrer la différence avec les grandes. Celle-ci, je suis en train d'utiliser pour un autre projet. Vous voyez qu'il y a vraiment une différence de taille. Et je trouve que pour le coup, pour des petites surfaces comme ça, les petites, elles sont quand même bien confortables. Elles sont vendues par 3 et moi, j'aime bien les utiliser. Ok, donc, alors, on va avoir besoin, j'ai pris le vert olive et le béguin bleu. Ah, t'as des gens, ah bah mince, alors je suis désolée si t'as un petit animal malade, ça c'est pas facile. Et donc du coup, on va prendre notre petite brosse à estompe. Alors, on va faire un petit cours parce que je l'ai fait réaliser cette carte en atelier et j'ai vu qu'il y avait des difficultés encore pour utiliser ces brosses, donc bon courage Fabienne. On prélève comme ceci, vous voyez que l'encre se transfère très bien, surtout que là mon vert olive est bien ancré, etc. Et il va ne pas falloir hésiter à aller décharger un petit peu votre encre, puisque si, vous voyez, sitôt que je pose ma brosse sur ma feuille, ça va marquer. Donc si je fais ça directement sur mon petit papier blanc, je vais avoir une trace. Donc on va commencer par l'extérieur, d'accord, et on va venir sans lever la brosse, jamais on la lève, frotter notre papier et le transfert se fait très bien, vous voyez. Donc là, je vais aller reprélever, je décharge un petit peu et je vais reglisser comme ceci sur mon papier. Alors, là je vais monter un petit peu dans les proportions. On va être à un petit peu plus de 1/3, 2/3. D'accord? Vous voyez que ici, mon verre s'arrête à peu près à ce niveau-là. Donc, je vais regarder. Donc, vous voyez, je vais remonter un petit peu et le reste sera en bleu. D'accord? Donc là, hop, je vais continuer comme ceci et à remonter. On peut recharger si on veut. Là, vous voyez que je décharge un petit peu. Hop.
et comme ceci, ce qui fait que je n'ai pas de traces de brosse. D'accord? Ou très peu. D'accord? Maintenant, je vais prendre le bleu. Alors, mon bébé, pardon, mon béguin bleu, il a été assez pas mal utilisé, donc il faut que je le recharge. Mais c'est pas grave, je vais aller prélever avec donc une autre brosse. Ok? Je décharge un petit peu et je vais aller faire mon ciel. On charge. Hop. D'accord? Bon, là, je sais que là, il y a pas mal de personnes qui sont déjà très averties sur ces techniques, mais j'ai vu aussi en atelier que des petites révisions étaient parfois nécessaires parce que on prend parfois un petit peu des mauvaises habitudes. Et donc, voilà ce qu'on obtient. D'accord? Vous voyez, on a un petit dégradé. Et puis par ici, viendra se mettre du coup la petite scène. Donc ça, on va pouvoir aller le coller. Et vous voyez qu'ici, au niveau des dimensions, je suis repartie sur un matage plus petit. D'accord? Ce qui nous donne vraiment cet effet de cadre. Ok, alors c'est vrai que j'assiste un petit peu sur ça, mais je trouve que finalement on joue assez peu. Oui, une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. On joue assez peu justement sur ces matages et vous voyez que. Alors on va le faire après les crayons estompes, tout à fait. On joue assez peu aussi sur ces matages et donc du coup, vous voyez que tout de suite on a vraiment cet effet de profondeur qui est intéressant. Oui, hein, c'est les petites révisions d'été. Hein, les enfants, ils ont leur cahier de vacances. Et ben, nous, on fait des petites révisions pendant les vacances. Et puis, bah, pour certaines, c'est peut-être aussi une découverte. J'ai cru comprendre que pour certaines, voilà, ça allait être une découverte des crayons estompes. Donc, on va y aller. Alors, on va s'y mettre d'ailleurs. Là, j'ai pris et j'ai déjà tamponné et détaillé avec le dies. Vous voyez, vraiment, la découpe, elle est nickel chrome. Le tamponnage aussi, il est juste magique. Ça mesure combien, s'il te plaît? Alors, c'est bien de réviser. Alors, Christelle, tu voulais connaître quelle dimension? Cette dimension-ci? Si c'est la dimension du petit morceau de blanc, ça fait 8 par, bah, je l'ai noté là, 8 par 10,5 pour le blanc. 8 par 10,5. Tiens, regarde, ce que je fais, si vous voulez reprendre les dimensions de toute la partie, on va dire, chevalet, elles sont toutes là. Ok? Alors, j'ai ça et j'ai également les petites barrières. Alors, vous allez voir que, comme je vous le disais, pardon, on peut faire des dégradés avec les crayons aquarelles. Et on va avoir plusieurs façons de procéder avec les crayons aquarelles. Alors, je prends un petit truc. Hop, hop, hop. Je vais vous montrer quelque chose. Puisque dans crayon aquarelle, il y a aquarelle. On est d'accord? Ouais, les poulettes, elles sont trop rigolotes. Alors, avec les crayons aquarelle, on va pouvoir réaliser finalement de l'aquarelle. Je vous montre, je vais prendre, tiens, le fraisier en fleurs. Je vais faire comme ça un petit trait de crayon. D'accord? J'ai pris du papier aquarelle, qui est donc un papier qui est vraiment là pour absorber l'eau. Hein. Et on va pouvoir aller utiliser nos aquapainters, d'accord? Donc, c'est-à-dire, vous savez, les petits feutres comme ça, les petits pinceaux à eau. Et on va pouvoir, regardez, aller s'amuser avec le crayon aquarelle. Regardez un petit peu ce qu'on obtient. Hop là, on a quand même quelque chose de très, très... comme si vraiment on utilisait du vrai crayon aquarelle. Et vous voyez qu'on peut même s'amuser à faire des dégradés. Hein. Plus on va mettre de matière, plus on va foncer. D'accord? Et ensuite, donc on va essayer d'humidifier. Alors, j'ai pas sorti ma palette d'eau, mais on va essayer d'humidifier. Et puis on va remonter et on va obtenir un dégradé. D'accord?
Donc ça, avec les crayons aquarelles, c'est tout à fait faisable, d'accord? Comme je vous le disais, ils sont vraiment, c'est vraiment, oui, la nouvelle boîte qu'ils ont sortie, on a quand même là 13 crayons où vous avez du rouge, du corail, tarte au potiron, du jaune, du vert, du bleu, du violet, du melon mambo, du pâtisserie au pacane, on a couleur café, gris souris, noir et blanc. Ok. Quand vous utilisez les crayons aquarellables avec, ou sur un support, on va dire, et avec les aquapainters, sur un support aquarellable et avec les aquapainters, n'oubliez pas pour le tamponnage d'utiliser l'encre indélébile Stazone. Ça c'est hyper important parce que si vous utilisez de la Memento, d'accord, si je fais un petit bout de tamponnage, je vais en faire un petit peu là. Hop, avec de la Memento, vous allez voir que sitôt que je vais la mettre en contact avec l'eau, vous voyez que ça bave. Donc jamais, n'utilisez jamais l'encre Memento avec de l'eau. D'accord? Donc ça, c'est très important. L'Astazone avec l'eau, l'aquarelle. D'accord? Maintenant, on a du coup un petit moyen d'utiliser nos crayons aquarellables un petit peu d'une autre manière avec les crayons estompes. Alors, vous pouvez utiliser les crayons aquarelles sur du papier aquarelle et avec les crayons estompes. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, je vous montre. Eh bien non, justement, Fabienne. Alors, je vais dire, Fabienne me demande s'il faut faire toujours avec du papier aquarelle. Je vais vous dire oui et non. Alors, ici, pour ma carte, je n'ai pas utilisé de papier aquarelle. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. D'accord? Ici, j'utilise le papier aquarelle. Et je vais vous expliquer en fait la différence. Ici, parce que j'ai pas une grande surface de colorisation, j'ai pu me permettre en fait d'utiliser mes crayons estompes avec de la Memento et sur du papier blanc simple classique. À partir du moment où vous allez vouloir faire beaucoup, d'utiliser beaucoup votre crayon estompe, vous serez obligé de passer quand même par le papier aquarelle parce que on va apporter de l'humidité. Donc vous allez voir que ça va avoir un effet un petit peu entre deux. Vous voyez? Où là, on voit plus les traces de colorisation. On est beaucoup moins en lavis comme je l'ai fait ici, mais on obtient quand même quelque chose de plutôt intéressant. Ok? Donc ça, c'est avec les crayons aquarelles, les crayons estompes. Et l'avantage des crayons estompes, c'est qu'ensuite, on les nettoie comme ceci. Et vous voyez que, du coup, j'ai plus du tout de traces. Donc, ils sont réutilisables. Petite astuce complémentaire, ou petite chose à savoir complémentaire, c'est que nos crayons à estompe, on va également pouvoir les utiliser avec nos pâtes d'encre. Ici, vous voyez, j'ai un petit peu de bleu. Je vais pouvoir aller prélever, si par exemple, vous n'avez pas les feutres à l'eau, les Stampin' Right, vous allez pouvoir utiliser votre crayon estompe, aller chercher du bleu et aller faire de la colorisation. Regardez. D'accord? Et on va pouvoir aller vraiment coloriser et même faire un peu de dégradé. Est-ce que c'est bon? Donc ça, pour le moment, j'ai tout fait sur papier aquarelle parce que vraiment, c'est là où le résultat va être le plus top, surtout si vous avez des grandes surfaces à colorier. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut également le faire sur le papier blanc simple. Il va falloir y aller, on va dire entre guillemets, vite et bien, mais c'est tout à fait réalisable. Donc là, vous voyez, je suis en train de nettoyer mon crayon estompe, de façon à ce qu'il ne reste plus de teinte, et je vais pouvoir l'utiliser avec une autre couleur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Pour le moment, j'espère que je ne suis pas allée trop vite. Je sais que pour certaines, c'est des révisions, qui connaissent déjà ça par cœur. Mais pour celles, voilà, pour qui c'est un petit peu plus flou, dites-moi si c'est OK pour vous. Fabienne, ça va? Tu suis? Dites-moi. Bon. Moi aussi, je vous fais des petits cœurs. Ça veut dire que normalement, c'est OK. Les explications sont très claires. Ah, merci beaucoup Pascal. Pascal est une de mes filleules. Ça me fait plaisir de te voir par là. Parfait. Ok, super.
Très bien, parfait. Alors, les crayons de couleur aquarellable, vous allez pouvoir les retrouver page 125. On a deux assortiments. Alors, ils ont renouvelé le premier assortiment avec, en fait, en réintégrant, par exemple, le frésia en fleurs qu'on n'avait pas. Et on a une deuxième boîte. Où est-ce qu'elle est partie, ma deuxième boîte? Elle était par là tout à l'heure. Bref, vous allez travailler sur parole parce qu'elle était là il y a 2 minutes. On a une deuxième boîte qui vient compléter la première, que vous retrouvez ici, qui est l'assortiment numéro 2, où on va retrouver entre autres le béguin bleu, le bleu nuit, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser uniquement la... Ah bah si, tiens, voilà, la numéro 2, je suis bête. La numéro 2, elle est ici. On va utiliser ces deux-là éventuellement. Je vous dis également pour celles qui souhaiteraient savoir où ces crayons estompes sont, je vais vous redonner pardon, la page parce qu'on les trouve difficilement. Voilà. Ils sont page 137 et c'est le numéro 8. D'accord, crayons estampes, ils sont à 16 € et vous en avez en tout dans la boîte 3. Mais vous n'avez pas 3 pointes, vous avez en réalité 6 pointes. Alors ça peut être très intéressant justement quand vous avez plusieurs éléments à coloriser et que vous n'avez pas envie de les nettoyer entre deux. D'accord. Par exemple, là si je dois passer du rouge au bleu, je vais peut-être utiliser une autre pointe et je nettoierai tout à la fin. D'accord. Donc, je vais prendre, hop là, je vais sortir du coup mes petits crayons. Alors, ne vous fiez pas, toujours, c'est un petit peu, parfois je trouve, pour le coup, pas forcément super bien fait, c'est que les couleurs ici ne rendent pas forcément la teinte qu'elles vont rendre. On est vraiment beaucoup plus près de ce que sont nos couleurs habituelles, qu'ici c'est un petit peu moins facile à voir. D'accord? Donc voilà comment ça se présente. Vous avez le nom des couleurs. Alors, elles sont en anglais, mais vous voyez qu'en fait, ils sont tous numérotés ici. Et vous retrouvez le numéro sur les crayons. Hop là. Vous retrouvez le numéro sur les crayons. Donc, pour celles qui ont un petit peu plus de difficultés en anglais, il suffit de vous remettre vraiment avec la boîte. Donc là, je vais utiliser pâtisserie au pacane. Alors, mon petit pâtisserie au pacane, il est là. Je vais également prendre un petit peu de couleur café. Voilà, et on va commencer à coloriser. Donc, un petit peu, je dirais, de la même manière que qu'on pourrait le faire avec des crayons, avec les Stampin' Blends, qui sont les feutres à alcool. Je vais aller passer à un endroit un petit peu plus de couleur, et puis à d'autres endroits un petit peu moins. Donc, en live, c'est un tout petit peu plus difficile, entre guillemets, de faire quelque chose de super propre parce que on essaye toujours d'aller un petit peu vite, mais je vais vraiment essayer de vous donner le maximum de contenu pour que vous vous en sortiez après. Donc là, je vais coloriser vraiment tout. Vous voyez que je fais un petit peu des traits de crayon, mais ça c'est normal, hein, avec les crayons de couleur, on fait toujours un petit peu des traits de crayon. On va aller foncer par là. Hop. Si vous avez vraiment des questions hein, au sujet de ces techniques-là, vraiment n'hésitez pas. Je peux remontrer. Hein. Alors, parmi celles qui connaissent, est-ce que vous l'utilisez souvent? Ces crayons estampes. Moi, vraiment, ces petits feutres estampes, je les adore. Ok. Donc là, on a déjà quelque chose de joli, mais vous voyez qu'il y a quand même des traits un petit peu des traits de crayon. Je vais essayer d'aller foncer un petit peu ici avec mon couleur café. Trop marrant cette poule. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est une poule ou un coq. Après, quand ils ont les plumes comme ça colorées, c'est plutôt un coq. Hein. Moi, j'avoue que j'y connais pas grand chose. Tout ce que je trouve assez rigolo. Alors ça faisait beaucoup, ça amusait beaucoup une amie qui a un poulailler, c'est que je trouve que quand ils se déplacent, on dirait un peu des dinosaures, quoi, des mini dinosaures qui se baladent dans leur poulailler, je trouve. Donc j'ai mon crayon estompe. Vous voyez ici, j'ai fait un peu dégradé, un petit peu vite fait. Alors non, pas très souvent, je n'y pense pas. Et ben voilà, peut-être ça sera l'occasion d'y retourner. Et donc vous voyez, je vais commencer à passer et je vais vous montrer la différence du coup. Vous voyez ici, je l'ai passé, vous voyez la différence entre les deux comme
finalement, on obtient quelque chose de beaucoup plus fondu. Et plus on va aller, plus ça va être clair. On peut également décharger, vous voyez, pour pas les ramener de la couleur. Je vais essayer d'éviter un petit peu là où j'ai de l'encre noire pour éviter qu'elle fuse trop, parce que ça pourrait arriver. Et vous voyez que tout de suite, on a un résultat beaucoup plus fondu. Vous voyez? Alors ça rend peut-être pas tellement justice, c'est pas très facile sur les écrans, mais on a un résultat beaucoup plus fondu. Je vais vous montrer avec la crête du coup aussi. Hop là, je vais prendre le vrai rouge, rouge. Donc là, je vais carrément aller faire le contour simplement. D'accord, là je fais le contour. Voilà. Et donc, je vais prendre une autre pointe. Vous voyez qu'elle est celle-ci, ce que je l'ai nettoyée. Vous voyez, hop, je l'ai nettoyée. On reprend notre pointe, par exemple, et puis on va aller ramener la couleur un peu vers l'intérieur. Je peux décharger un petit peu et hop. Et là, vous voyez que j'obtiens bien un dégradé. Je vais vous le rapprocher un petit peu. Hop. Et voilà. Attendez, je vous la rapproche. Est-ce que vous voyez du coup le dégradé qui se forme? Et donc, ensuite, vous pouvez laisser un petit peu sécher parce que ça amène quand même de l'humidité. Vous pouvez laisser sécher et y retourner. Hein. Vous pouvez ensuite aller remettre de la couleur, travailler un petit peu. Mais ça va vraiment permettre d'éviter d'avoir ces traces de crayon qu'on peut avoir quand on fait de la colorisation au crayon. Il ressemble à un chapon. Ah, c'est pas faux. Vous voyez? On va aller, on a des crayons. Alors, ça peut être intéressant pour celles qui ont un peu peur de se lancer dans la colorisation avec les crayons, les feutres, les Stampin' Blends. Pour celles qui aussi seraient un petit peu, voilà, n'ont pas envie de se lancer dans des gros achats, parce que les Stampin' Blends coûtent un petit peu plus cher. Eh bien, cette solution des crayons aquarelles avec les feutres estompes, ça peut être vraiment une très bonne alternative, au moins pour se lancer dans la colorisation, puisque par exemple, la boîte ici, le premier assortiment que je suis en train d'utiliser, elle fait 20 € et le second assortiment fait 15,25 €, d'accord? Et on est 16 € les crayons estompes et vous en avez du coup 6 pointes. Et vous voyez que vous avez quand même toutes ces couleurs-là. Donc, je me dis que, voilà, pour celles qui ont peur de se lancer, qui ont peur d'investir dans des feutres à alcool, eh bien, vous avez une petite alternative qui s'offre à vous d'utiliser ici, elle est trop marrante, non? D'utiliser ici, eh bien, des éléments de colorisation en obtenant un résultat plutôt très satisfaisant. Hop là. Et plus vous allez en faire, tiens, on va lui faire par contre une belle... Hop, je sais pas trop comment ça s'appelle, le petit truc qu'ils ont en dessous, mais voilà. Bien rouge. Hop. Très joli. Moi, j'y arrive beaucoup mieux avec les crayons qu'avec les feutres. Voilà. Eh bien, ça, c'est une vraie réalité. Donc, je pense que, voilà, il faut pas hésiter à essayer, en tout cas. Et je trouve que c'est en plus assez agréable aussi de faire de la colorisation... au crayon de couleur. J'aime bien. On va aller lui mettre du grenouille guirette un petit. Oh bah j'ai cassé ma mine. Bravo. Pas de grenouille guirette puisque hop. Je vais aller mettre ici un peu de vert. Voilà. Et puis avec les crayons estompes. Donc là j'ai utilisé le bleu qui est qui est juste bleu. Hop, voilà. Hop, vous voyez, je décharge et j'y retourne. Je peux faire du dégradé si je veux. J'ai rajouté un petit peu de touche de vert pour donner un petit peu de relief. Hop.
Voilà, je vais laisser sécher. Je vais lui faire ses petites papates oranges. Je sais pas bien si les pattes des poules c'est orange, mais... En atelier, l'autre jour, j'ai une cliente qui a fait une poule rose. Elle était magnifique. Ah, déjà une pensée pour Noël. Mais oui, bien entendu, on va pouvoir faire de la colorisation à fond, hein, avec ces crayons-là. Vous voyez que là, je vais pouvoir aller rajouter un petit peu de bleu si j'ai envie, sans problème. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'elle fait très bande dessinée un peu, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle fait très très BD. J'aime bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va faire la petite barrière en attendant que vous me fassiez vos retours. Ici, on va colorier un petit peu comme ça, comme ça. Pardon. Est-ce que ça vous donne envie de vous, justement, relancer dans la colorisation? Est-ce que c'est une découverte pour vous? Hop. Oh, elle est mini, cette petite poulette, hein. Donc, la chose quand même à savoir, c'est que on amène de l'humidité. Donc, plus vous allez passer votre crayon estompe, plus vous allez humidifier votre papier. Alors, ok, on a du super papier qui résiste presque à tout, mais voilà, n'insistez pas, n'y retournez pas non plus trop souvent, au risque de voir votre papier quand même s'effriter. Si vous avez, comment dire, l'intention de faire vraiment beaucoup de coloriage dans ces cas-là, eh bien, il vaut mieux utiliser du papier aquarelle qui supportera beaucoup mieux, beaucoup mieux l'humidité que vous allez apporter avec les crayons estompes. Hein. D'accord? Ça m'embêterait que vous gâchiez un projet sans en connaître les limites. Voilà. Alors, avec la chaleur que nous avons ici, ça va sécher très vite. T'as raison. Alors, on peut utiliser pour faire sécher un petit peu le pistolet chauffant. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. D'accord? Alors, on a notre petite carte ici. On a cet élément-là. On va pouvoir aller coller un petit peu tout. Regardez cette poule comme elle ressort bien sur son petit support. J'ai fait la petite barrière qu'on va mettre ici. J'aurais pu la foncer un petit peu par là. Hop. Et alors, j'ai découpé, regardez comme c'est joli dans les découpes qu'il y a avec les poules. On a un joli soleil comme ça. C'est vraiment rigolote cette découpe, regardez, ça donne ça. On pourra même l'utiliser je suis sûre, sur d'autres projets. Donc, on a ici le soleil qu'on va mettre par là. On va mettre notre petite clôture par ici. D'accord? Et on mettra notre poulette à peu près à ce niveau-là. D'accord? Et la petite girouette, parce que je trouve que c'est vraiment trop mignon. Puis ça amène un petit peu de mouvement, à la carte, comme ceci. Ok, puis on ira ensuite détailler éventuellement un message de joyeux anniversaire. Je ne sais pas si on le mettra aujourd'hui ou pas. On va voir ça. Alors, je range un petit peu autour de moi. Hop. Parce que comme souvent, je m'étale. Je vous montre du coup, j'ai fait aussi, alors j'en avais un troisième, par là, des petits gâteaux. Alors vous voyez que je me suis vraiment amusée à faire un petit peu de dégradé. Ici justement avec les feutres et les crayons aquarelles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fait un trait ici de melon mambo et j'ai juste un trait ici. Et je suis venue ensuite avec mon crayon estompe le dégrader pour avoir cet effet-là. Vous voyez, ça donne un petit effet de relief. Et je vais m'inspirer de cette jolie idée avec le départ des petits-enfants. Je fais... Ah bah oui, tu as raison. Très pratique le soleil pour d'autres. Tout à fait. Par exemple, on pourrait mettre un bateau devant ce soleil. Oui, les bougies sont vraiment trop mignonnes. Je crois que Fabienne, elle a craqué sur ces petites bougies. Hein. Alors, on y va. On va coller tout ça. Hop.
j'ai besoin de mes mousses 3D aussi. Voilà. Donc, je vais dans un premier temps coller le soleil, tout simplement. Vous voyez, on va amener du relief, mais pour amener du relief, il faut que vous ayez certains éléments qui sont à plat. D'accord? Alors, comme le soleil est loin, lui, on va le coller, ça pose pas de problème. Là, je vous donne un petit peu mon, on va dire, mon analyse artistique, hein, la façon dont j'ai pensé la carte et pourquoi je l'ai faite comme ça. Donc, on n'hésite pas, on peut tout à fait aller dépasser un petit peu, vous voyez, les rayons du soleil sur le côté. C'est pas du tout gênant. Ok. On va aller mettre la petite clôture. Ah, mon doigt. La petite clôture, en revanche, on va aller la mettre en 3D. Ok. Donc là, on va voir combien on en met. Hop. Je pense que 2, c'est suffisant. Tac. Et tac. On va les mettre à peu près par là. Voilà. Vous voyez l'effet que ça donne, cet effet de relief. Alors voilà. Hein? Ok. La petite poule, on va aller la mettre en 3D aussi. Enfin, le coq ou je ne sais quoi, là. Cette bestiole. On va la mettre en 3D également. Et on ira par contre coller la petite girouette, qui elle aussi va donner un petit peu de mouvement à notre carte. On n'hésite pas non plus à faire sortir un petit peu la queue de la petite poulette. D'accord? On n'hésite pas. Hop, on va la mettre un petit peu par là. Voilà. Voilà. Vous voyez, elle est posée aussi en relief sur le dessus. On va aller coller notre petite girouette. Comme ceci. Voilà, on va la coller par là. Ça va donner un petit peu de mouvement. Et là, on a presque fini la carte. Hop, enfin, il suffit d'assembler. Hop. Voilà. Là aussi, c'est pareil. On peut tout à fait la faire dépasser. J'ai pas mis cette colle là. La faire dépasser vraiment de notre carte. Ça donne vraiment du mouvement. Je vais mettre un petit point de colle par ici. Voilà. Voilà. Regardez un petit peu ce que ça donne justement au niveau de la petite scénette. Et là, on va mettre le massage après. On va aller coller. Alors, où est-ce que je l'ai mise? J'ai bientôt fini. Courage, courage. Alors, on va aller coller une petite bande de jaune qu'on va découper ensemble. Ah ben non, elle est là. Je l'avais préparée. Hop. Alors, cette petite bande de jaune, elle fait 10 cm par 2,5, pardon. Cette petite bande, elle va être nécessaire pour tenir notre carte. Façon chevalet. D'accord? Et ici, vous pourrez écrire votre message. Donc, comme souvent, on me demande un petit peu les dimensions. J'ai fait un petit peu au jugé, mais en réalité, on est ici à 2 cm entre le bord jaune et le bord blanc. D'accord? 2 cm. Donc, on peut prendre une petite mesure. C'est plus confortable. On se met du coup, hop là, ici, à 2 cm. On peut faire un petit repère. Comme ceci. Et un petit repère par ici. À 2 cm. Ok, et cette petite bande, il est impératif qu'elle soit en 3 dimensions. Donc, on va aller mettre des petites mousses 3D pour que ensuite elle puisse supporter finalement notre projet. D'accord? Donc, 1, 2, je vais en mettre 3. Hop, 1, 2, 3. Et ensuite, on va l'installer.
Bon, il n'y a rien de très compliqué là. Hein. Je vous rappelle, elle fait 10 par 2 parce que l'objectif, c'est vraiment qu'elle ne dépasse pas ensuite de la zone rouge, d'accord? Voilà. Donc, faites attention que ça soit bien droit. D'accord. Et maintenant, on va finir. Alors, je vais mettre un message de bon anniversaire. Est-ce que je le mets? On le fait en grand, on le fait en petit. On peut même le tamponner direct. Est-ce que j'y vais? Allez, je tente en direct. Je vais le réaliser une première fois pour être sûr. Ouais, ok. Allez, on y va. Pardon. Ça va, tout le monde a suivi? Là, je termine. On fait le petit message de bon anniversaire direct sur la carte. Je sais que je prends vachement de risques, mais bon, si c'est pas beau, c'est pas grave. Je remettrai un petit morceau de papier par-dessus. Parfait. Voilà. On a regardé, c'est joli, hein, notre petit message de bon anniversaire. On va le laisser sécher 2 petites secondes. Et donc, ensuite, on ne va pas, n'allez pas trop vite. Hein. Moi, je veux pas aller chercher ici. Vous voyez, vraiment l'un sur l'autre. On va vraiment aller réaliser, encore une fois, notre petit massage. Alors, pour être plus confortable, vous pouvez tout à fait vous mettre à plat comme ceci. Pour aller, du coup, en coller. Ça va aller cacher, vous voyez, ici, notre bande de jaune. Un petit peu. Et en vous mettant à plat, vous allez pouvoir ainsi réaliser un matage parfait. D'accord? Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais encoller le haut parce que je sais que en haut, tout va bien. Alors, vous pouvez prendre des mesures, mais moi, je vous dis comment je fais à l'œil. J'encolle le haut et je mets un peu de colle dans le bas, ici. D'accord? Comme je sais que ma colle, elle colle bien, j'ai pas trop de soucis à me faire sur le maintien de ma carte. Hein. Donc là, je vais juste sortir un petit peu du cadre pour faire les choses proprement. Hop là. D'ailleurs, bientôt, vous me verrez normalement avec des lunettes parce que ça y est, je vais faire partie de la team lunettes. Voilà. Regardez un petit peu ce que ça donne. Et donc, du coup, ensuite, on a vraiment un bon positionnement. Et puis maintenant, on va aller faire plaisir à Fabienne qui adore ces petites bougies. Hop là, et on va aller du coup mettre nos 3 petites bougies ici. Alors dans l'absolu, comme tout le reste est déjà en 3D, je vais les coller. Ça sera plus, à mon avis, plus équilibré. Mais si vous avez envie de les mettre eh bien avec de la mousse 3D, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. À partir du moment où à vous ça vous plaît et que c'est fait avec le cœur, bah écoutez, il n'y a aucun problème. Alors, hop là. Voilà le premier petit gâteau. Oui, je démarre par le milieu pour essayer de faire le plus équilibré possible. Le deuxième petit gâteau. Merci, merci. C'est parce que j'ai... Ah, c'est bientôt ton anniversaire. C'est vrai qu'elles sont mignonnes, ces petites bougies, n'est-ce pas? Ah, c'est bientôt ton anniversaire, Fabienne. Trop cool. Et hop, ceci, on va la rapprocher un petit peu. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, la carte, vous l'envoyez ainsi. Vous allez pouvoir ici mettre votre message. Et la personne, bah, quand elle la reçoit, elle pourra ensuite la mettre en déco sur son petit bureau. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a permis ou d'apprendre des choses ou de revoir des choses? Je vous montre du coup les 2 modèles. Même, oui, les 2 modèles, vous voyez. Hop là. Alors, si vous me posez la question, est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là. Est-ce que ça vous plaît? Touc, touc, touc. Donc, fermée et ouverte. Voilà.
Bon, c'est une petite scénette, elle a rien d'extravagant et tout, mais je trouve que en fait finalement on s'autorise pas justement assez ce genre de petits supports qui sont quand même assez humoristiques. Ces poules, elles ont vraiment une dégaine incroyable et voilà, amenez de la légèreté, faites-vous plaisir. Il faut que vous aussi vous preniez du plaisir à les faire, que ce soit pas des choses parfois trop alambiquées. On s'amuse bien, on colorie et surtout vraiment, voilà, si vous ne connaissiez pas ces crayons estompes, j'ai envie de vous dire vraiment, voilà, équipez-vous avec parce qu'ils sont vraiment géniaux. On peut faire plein de petites choses. Ça sauve aussi quand il nous manque, par exemple, un Stampin' Right ou qu'on n'est pas encore très équipé de Stampin' Blend, mais qu'on veut faire un peu de dégradé. Vous voyez qu'on y arrive assez bien. Avec plaisir, les filles. Je vais retourner la caméra. Non, je vais pas retourner la caméra parce que j'avais un petit truc à vous dire. Si je vais retourner la caméra quand même. Hop là. Voilà. Eh ben merci beaucoup les filles, moi aussi ça m'a fait plaisir de vous retrouver enfin après voilà tout ce temps. Nous on est très contents quand même d'avoir pu participer à ces championnats de France. Ma fille a fait un très bon classement, elle finit 8e sur 90, on était très heureux, ça a été hyper accroché mais c'était chouette. Ça c'était pour la petite aparté. J'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. Hop là, je récupère ce dont j'ai besoin. On a des exclusivités en ligne pour celles qui avaient vu ma vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller revoir le replay sur ma page. Avec des nouveautés qui sont sorties, qui préparent un petit peu les fêtes de Noël. Moi, je les ai reçues. Merci beaucoup. Je les ai reçues, elles sont vraiment super top. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, si vous ne savez pas comment aller voir les exclusivités en ligne, merci beaucoup, merci Evelyne. Oui, on était très fiers, c'était très accroché. Elle rate le podium sans doute à cause d'une piqûre d'insecte sur le poney, mais c'est la vie. Les écuries du Jard, ça me dit rien, Edith, mais je peux me renseigner si tu veux. On a également ici, et ça on va forcément travailler avec cette petite voiture que je trouve trop géniale. Donc ça c'est les exclusivités en ligne, c'est des choses que vous ne trouvez pas au catalogue et qui seront vraiment que sur ma boutique en ligne. Autre chose, j'ai reçu 2 kits qui sont juste trop mignons. Alors un kit vraiment hyper estival, regardez comme il est joli, avec vraiment tout dedans. Je vous montre les enveloppes, regardez ces enveloppes comme elles sont belles, et regardez le papier de fond de la carte, il est juste magnifique. C'est trop beau. On a également plein de petits éléments. Regardez ces petits parasols là qui sont trop jolis. Coucou Guylaine, ben oui, mais c'est pas grave, tu pourras regarder en replay. Mon neveu fait aussi du cheval, peut-être vers chez vous, écurie Franck Hervieux. Eh bien, je regarderai, parce que c'est vrai qu'en Normandie, on a beaucoup d'écuries. Ça marche, Jacqueline. Et on a également ce petit kit là qui est vraiment trop mignon avec des teintes hyper fraîches. Regardez un petit peu les couleurs. Alors vraiment, je viens de les recevoir, mais on va travailler dessus, c'est sûr. Pourquoi je vous parle de ces kits et que c'est vrai que j'ai tendance à pas vous les montrer alors qu'en fait j'en fais collection tout simplement, c'est-à-dire que j'ai tous les kits à la maison parce que je les trouve sensationnels et que du coup quand j'en élimine un, je le rachète pour l'avoir toujours avec moi. Et donc ce kit ici s'appelle Détente Bohème, si vous le souhaitez. Et pourquoi je vous en parle, c'est qu'à partir du 1er août, il y a des promotions sur l'intégralité, si je ne me trompe pas, des kits Stampin' Up, donc je vous en reparlerai. Mais voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir au courant août avec des kits, c'est vraiment le moment où vous avez envie d'aller les découvrir, c'est vraiment le moment à partir du 1er août de vous en commander un et de profiter de cette promotion. Je vous en dirai plus dès le 1er août. Ok, mais vraiment je pense que ça vaut le coup là, celui-ci, voilà, pour moi qui habite à côté de la mer, c'était évidemment indispensable que je l'ai, mais bon j'avoue qu'en fait je les collectionne, donc puis en plus ils sont dans des boîtes qui sont bien jolies. Regardez un petit peu après au niveau des boîtes comment ça se présente, donc super chouette.
Je vous en dirai plus très très rapidement. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que toutes ces petites astuces ou ces petits rappels vous auront servi et j'étais vraiment ravie de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Bonnes vacances pour celles qui y sont encore. Profitez bien. J'espère que vous avez meilleur temps qu'ici en Normandie. J'avoue que il pleut, hein, voilà, tout simplement. Mais la Normandie n'est pas la verte Normandie. Ici, on n'a pas un peu de pluie. Donc, écoutez, nous, ça nous va bien quand même. Oui, oui, Marotine, vraiment, tu peux vraiment y aller les yeux fermés. Coucou Carole, ils sont vraiment trop beaux ces kits. Je vous fais des très très gros bisous, pluie de cœur sur vous. Prenez soin de vous, bonnes vacances à toutes celles qui le sont, courage à celles qui travaillent. Et je vous souhaite, je vous dis, jeudi prochain, des gros bisous, bye bye.